merci parce que ta bonté vaut mieux que la vie. Nous étions éternels éparpillés, Père. Ce matin encore, tu as sonné la trompette dans nos cœurs. Nous nous sommes réveillés pour nous rassembler autour de ta montagne sainte. Père, c'est toi qui as donné l'ordonnance à Moïse d'appeler le peuple, de s'approcher du pied de la montagne, parce que toi, tu vas descendre pour parler. Nous voici au pied de la montagne, Père. Nous prions, Éternel, que tu descendes pour nous parler. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Shalom, shalom. Les amis, shalom, shalom. Les abonnés de la radio Pain du Soir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce matin, nous allons continuer le thème que nous avons commencé le dimanche passé. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé le thème de la famille. Pour la simple raison que le mois de juin, c'est un mois consacré à la famille. Et comme je vous l'avais signalé, que moi je vais aborder un autre aspect des choses en parlant de la famille, j'étais beaucoup plus attiré par la partie les mauvaises fondations familiales. Et les dimanches passés, nous avons eu à définir c'était quoi les mauvaises fondations dans une famille et nous avons vu comment s'établissent les mauvaises fondations. Voilà les deux points que nous avons eu à aborder le dimanche passé. On avait défini c'était quoi les mauvaises fondations. À titre de rappel, on avait dit qu'une mauvaise fondation était une fondation démoniaque ou une mauvaise fondation fait référence aux pratiques du péché du passé qui il y a des répercussions aujourd'hui et où influencent nos vies négativement aujourd'hui. Et comment s'établissaient les mauvaises fondations? On avait vu le dimanche passé que c'était par héritage, par rétribution et par mauvaise déclaration maléfique. Par héritage, c'est de père en fils. Par rétribution, cela signifie que moi-même, je suis responsable des actes posés qui me causent du tort aujourd'hui. Et par mauvaise déclaration, c'est quand un parent ou une tierce personne a fait des déclarations qui ont affecté ma vie, ta vie, et cela accouche les mauvaises fondations. Voilà au moins en résumé, sœur Niangui, c'est que nous avons vu la fois passée. Je salue en passant la sœur Elali à Chypre. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ta persévérance. Ce matin, nous allons voir comment identifier les mauvaises fondations dans la famille. Comment identifier les mauvaises fondations dans la famille. C'est ça le point clé de ce matin. Bien-aimé, pour commencer, je souhaite rappeler à tout un chacun que l'ignorance est le plus grand outil que se sert le diable pour tourmenter ou maintenir le peuple de Dieu dans la servitude. Quand tu es ignorant de ta vie, tu es ignorant de la situation de ta famille, sache que ça sera un instrument que l'ennemi va utiliser pour te maintenir dans la servitude. Tu es dans cette situation-là, tu es dans cette servitude-là, tu es dans cet esclavage que tu connais tout simplement parce que tu es ignorant. Le diable sait que l'ignorance me permet ou lui permet de maintenir les enfants de Dieu dans l'esclavage. Alors, ce matin, Dieu veut ouvrir tes yeux par sa parole. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut que tu voies clair par rapport aux fondations de ta famille. J'encourage et je conseille. Ne dis pas que je suis chrétien depuis 20 ans. Moi, mon père et ma mère étaient chrétiens. Ou bien, je suis né dans une famille chrétienne. Mon frère, ma soeur, oh, je suis pasteur, je suis diacre. Non, mon frère, ma soeur, prends du temps à creuser. Prends du temps à examiner les causes des problèmes qui tourmentent ta famille. Prends du temps à creuser. Prends du temps à fouiller, à identifier les mauvaises fondations de ta famille. La victoire dans la vie du chrétien commence par là.
Beaucoup sont allés plus loin dans la vie chrétienne. Beaucoup sont montés, ils ont connu la percée. Mais quand ces choses-là te rattrapent, tu rentres à la case du départ. Quand ces choses de fondation te rattrapent, tu rentres à la case du départ. Pourquoi? Parce que c'est un cycle dans la famille. Ce sont les mêmes histoires qui se répètent. Ce que les ancêtres ont fait se répercute sur tes parents. Ce que tes parents font se répercute sur toi. D'où prends maintenant le temps d'examiner les mauvaises situations qui sont dans votre famille, dans ta famille, pour voir ça vient d'où, pour que je puisse mettre fin à cela. Je connais des hommes de Dieu, des pasteurs loin de Dieu, puissants. Ils ont un ministère florissant, un ministère bien. Mais parce que dans la famille où ils viennent, il y avait les mauvaises fondations, la polygamie, le pasteur a été rattrapé par le péché de l'impudicité et tout le ministère est tombé par terre. Ce n'est pas la faute du pasteur, vous pouvez me dire, mais néanmoins, devenu enfant de Dieu, il n'a pas eu le temps de fouiller, d'examiner, de chercher à savoir tel problème, X problème, Y problème qui sévit dans ma famille. Pourquoi ça se répète? Parce que si tu regardes bien, tes enfants sont exposés au même problème. Et les enfants de tes enfants vivront le même problème. Alors, pour casser les cycles, il est temps. J'ai béni la personne qui nous a donné ce thème de la famille sur la radio Pain du soir. Pourquoi? Parce que cela m'a permis d'avoir encore beaucoup de choses. Non pas seulement dans ma propre vie, mais dans la vie des gens qui sont autour de moi. Bien-aimé, je te conseille d'examiner minutieusement les schémas de la situation de ta famille. Je te conseille d'examiner minutieusement le comportement qui se sont transmis de génération en génération dans ta famille. Qu'est-ce que ta famille a vécu qui était avec tes parents, que toi tu vis, tes grands-parents, tes cousins sont dans cela, tes nièces sont dans cela. Cela signifie que c'est un problème de famille. Alors tu dois aller à la source, tu dois aller à la fondation. C'est à la fondation qu'on arrange la maison. Si la fondation n'est pas bonne, souvenez-vous du verset, si les fondements sont renversés, que fera les justes? C'était notre verset phare du dimanche passé. Et cela nous a amené à comprendre qu'il y a deux types de maisons dans les évangiles qu'on nous a présentés. Il y a la première maison qui est bâtie sur le roc qui représente la parole de Dieu, le roc qui représente Christ. Et cette maison-là, quelles que soient les tempêtes qui viendront, la maison ne va pas s'écrouler. La deuxième maison, ou le deuxième type de maison, une maison bâtie sur les sables. Une maison bâtie sur les sables n'a pas de fondation. La fondation est mauvaise. La fondation mauvaise, c'est ce que nous étudions ce matin. Alors, parce que la fondation est mauvaise, quand les intempéries viendront, quand le pluie, les vents, les neiges, les tempêtes viendront, cette maison ne va pas résister. Voilà pourquoi tu es dans l'église. Tu es chrétien depuis de longues dates. Mais quand les tempêtes viennent, ça te ramasse. Quand les intempéries viennent, ça te ramasse. Pour la simple raison que la fondation que tu as n'est pas bonne. Et le même texte continue en disant que la personne qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique est semblable à la personne qui a bâti la maison sur le roc. Je répète, la personne qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique est semblable à la personne qui a bâti la maison sur le roc. Ce matin, je souhaite que la parole qui est prêchée, tu puisses maintenir cela, tu puisses mettre cela en pratique. Tu verras comment ta maison sera solide. Je vais lire avec vous un passage que vous connaissez, Genèse 4, le verset 7. Genèse 4, le verset 7 est la parole de Dieu. Bonjour, maman Sylvie à London, maman Bolongo, je te salue aussi depuis la France, que Dieu vous bénisse. Nous lisons ensemble un texte que vous connaissez tous.
dans Genèse chapitre 4, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. La partie B m'intéresse beaucoup. Les péchés se couchent à ta porte. Les péchés se couchent à ta porte. Ça, c'est Dieu qui parle à Caïn. Ici, Caïn n'a pas encore tué son frère Abel. Mais Dieu a identifié le péché à la porte de Caïn. Dieu a identifié la mauvaise fondation dans la vie de Caïn. Et il lui dit, ici, il n'a même pas encore touché son frère. La tragédie ne s'est pas encore passée, frère Montesquieu. Mais Dieu dit déjà à Caïn, quelque part, je vais tout simplement dire que la mauvaise fondation existe. La mauvaise fondation existe. Examine un peu les mauvaises choses qui sont dans ta famille. Quand je dis famille, ne t'arrête pas sur les enfants de ton père et de ta mère. Mais regarde aussi les cousins. Vous êtes la même famille, vous êtes le même sang. Regarde tes cousines, regarde toi-même. Et c'est le même problème avec Caïn. Bien-aimé, Dieu avertit Caïn que le péché est couché à sa porte. Et cela peut être aussi ton cas ce matin. Peut cela être aussi le cas qui me concerne, qui te concerne. J'ajoute en disant que le péché non confessé, les malédictions générationnelles ou simplement les mauvaises habitudes ou comportements peuvent détruire la famille. Le péché non confessé, les malédictions générationnelles ou simplement les mauvaises habitudes ou mauvais comportements peuvent être à la base d'une destruction familiale. Cela me pousse à vous donner quelques exemples dans la Bible de mauvaises fondations. Non, le premier exemple, c'est dans 2 Samuel chapitre 13. La famille de David, le roi David, l'ami de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré que David était l'ami de Dieu, malgré que David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais on retrouve les mauvaises fondations dans sa famille. Souvenez-vous qu'il y avait des conflits, il y avait la violence, il y avait l'impudicité. Souvenez-vous, son fils Absalom et Amnon ont eu des problèmes, des conflits graves, et voire même à cause de leur sœur Tamar. Bref, l'impudicité était dans cette famille. La violence était dans cette famille. Les conflits étaient dans cette famille. Voilà. Cela a causé du tort à la famille de David. Oui, chez David, c'est l'impudicité, les conflits, la violence. Mais dans ta famille et dans ma famille, quels sont le péché générationnel? Quels sont les problèmes qui nous causent du tort jusqu'à aujourd'hui? Deuxième exemple, dans 1 Roi chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, la famille de Jéroboam. La famille de Jéroboam. Jéroboam, si vous ne le savez pas, il est le premier roi en Israël après le schisme. Le schisme, cela signifie après la division du royaume. Après la subdivision du royaume, le premier roi qui a été établi sur Israël s'appelle Jéroboam. Et Jéroboam, quand il est devenu roi, il a établi son règne sur les fétiches. Il est allé voir les marabouts, les fétiches, les veaux d'or. Il a fait des choses pour régner. Mais cela ne s'est pas arrêté à lui. Cela a eu la répercussion sur ses enfants. La malédiction, les mauvaises choses sont entrées dans sa famille et cela lui a coûté cher. Bien-aimé, ceci a conduit la famille dans l'idolâtrie de génération en génération. La famille de Jéroboam était devenue idolâtre. Il servait seulement les faux dieux, fétiches, magie, loges
ainsi de suite. À cause du grand-père Jéroboam qui avait établi son règne sur le fétiche, sur la magie. Et cela s'est répercuté de génération en génération. Pose-toi la question, les fétiches qui sévissent dans ta famille, pourquoi dans ta famille, les gens ont tendance d'aller dans des loges, les gens ont tendance à servir les faux dieux? Regarde, ce n'est pas anodin, cela a pris origine quelque part. Ce matin, Dieu veut que tes yeux s'ouvrent. Les mauvaises fondations. Nous voyons la famille de David, nous voyons la famille de Jéroboam. Non, j'ai toute une liste. Je peux ajouter le dernier exemple, la famille d'Élie. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 à 36, on nous parle d'Élie le sacrificateur, qui était le prêtre respecté en Israël, mais qui ses enfants, les enfants d'Élie, lui pasteur, lui sacrificateur, mais ses enfants avaient un mauvais comportement dans le temple. Ses enfants couchaient avec les femmes dans l'église. Ses enfants volaient les viandes sacrifiées à Dieu. Ses enfants avaient de mauvais comportements. Et pour commencer, Dieu avait tué ses enfants. Dieu avait tué ces deux garçons, Ophni et Phinéas. Souvenez-vous de l'histoire. Ophni et Phinéas, deux enfants du sacrificateur Élie, étaient tués par Dieu à cause du mauvais comportement. Non, d'où quelque part, je vais ouvrir la parenthèse pour dire, pasteur, tu vas me dire que tes enfants, ce n'est pas toi. Nzambe atalaka, motema atalaka nzoto te mwana motema ya mwana eza motema na ngai te. Non, quelque part, pasteur, si tu as échoué dans l'éducation de tes enfants, laisse-moi te dire la vérité, tu as échoué dans le ministère. La réussite dans le ministère n'est pas fonction du nombre de gens que tu as dans ton église. La réussite et le succès dans le ministère n'est pas le nombre de gens qui te disent Amen quand tu prêches. Non, la réussite et le succès dans le ministère d'un pasteur, c'est quand dans sa propre maison, tout le monde est à Dieu. Comment veux-tu sauver les gens du dehors pendant que dans ta maison, les gens vont en enfer? Comment peux-tu te poumonner à prêcher les autres pour qu'ils soient sauvés pendant que dans ta maison, tu as tes propres païens? Non, ce matin, j'aimerais m'adresser aux serviteurs. Réussir dans le ministère n'est pas seulement synonyme d'avoir une église de 1000 membres, d'avoir une église où tout est prospère. Non, réussir dans le ministère commence dans la famille du pasteur. Comment sont tes enfants? Élie était sacrificateur, était pasteur comme toi, mais ces deux enfants avaient un mauvais comportement dans le temple. Ces deux enfants mangeaient la viande sacrifiée, ils prenaient de gros morceaux. Ces deux enfants jouaient avec les filles dans le temple. Cela n'a pas plu à Dieu. Dieu a tué Ophni, Dieu a tué Phinéas à cause du comportement. Et non pas cela ne s'est pas arrêté seulement là-bas, mais la malédiction est entrée dans la famille d'Élie. La malédiction les mauvaises fondations se sont établies dans la famille d'Élie. Bien-aimé, je ne veux pas terminer mon intervention sans pour autant parler de quels sont les symptômes d'une mauvaise fondation. Je venais de donner des exemples. Nous avons parlé de la famille d'Élie, de la famille de Jéroboam, de la famille de David. Et je pouvais aussi vous parler de la famille d'Akan. Vous savez comment Akan a été tué et comment cela a eu des conséquences dans sa famille. Non, j'ai eu toute une longue liste dans la Bible pour montrer que les mauvaises fondations existent. Bien-aimés, alors, avant de nous séparer ce matin, quels sont les symptômes d'une mauvaise fondation familiale? Je ne veux pas dire que ce que je cite ici comme liste, c'est... Non, ma liste n'est pas exhaustive, elle est longue. Je ne peux pas tout citer ici, mais je donne quelques éléments que nous connaissons. Peut-être le Seigneur, au fur et à mesure, va encore vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez faire attention sur ces quelques aspects. Bien-aimés, quand dans votre famille, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle la dépression mentale. La dépression mentale, c'est une maladie spirituelle. Ça montre que dans cette famille-là, il y a de mauvaises fondations. C'est parmi les symptômes, sœur Marcy, qui montrent que dans la famille,
il y a des mauvaises fondations. Parce que la dépression, on ne la tape pas comme ça dans le vide. Il y a toujours dans le spirituel quelque chose qui s'est passé, qui se répercute sur les enfants pour qu'il y ait des déprimés mentaux. Deuxième symptôme, c'est quand dans la famille, il y a une maladie répétitive. La même maladie, l'oncle l'avait, la même maladie, les cousins l'avaient, la même maladie, toi tu l'as. Et quand tu remontes encore, le grand-père qui était à Kouilungongo avait la même maladie. Et la tante là qui habitait Kisangani avait la même maladie. Attention, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Cela signifie que la fondation est mauvaise. On doit creuser, chercher à savoir qu'est-ce qui s'était passé pour que cette maladie s'installe. Sinon, de génération en génération. J'ai vu des pasteurs témoigner. J'ai vu un pasteur connu qui a une grande église, qui était attaqué par les maris, les femmes de nuit. Lui, les femmes de nuit ne venaient pas seulement la nuit, non. Même pendant le jour, dans le bus, ça l'attrape. Et d'ailleurs, ce qui l'avait poussé beaucoup plus à pleurer, à creuser, pour que cette histoire cesse, c'était quoi? Un jour, il y avait un deuil, comme Biso Bandimi, ceux qui l'église, c'est ça, la matanga, pasteur Père Yakat. C'était en Afrique. Et le pasteur, il était déjà presque 1h du matin, le pasteur a eu sommeil. Chez moi, il toko na se poalan. Na matanga tolalaka pembeni ya batu. Sikoyo, femme de nuit a attrapé pasteur na matanga pendant que bino bozotan. Non, quand le pasteur s'est réveillé, il était mouillé, honteux, et cela l'a poussé à creuser, gêner, prier pour que la mauvaise fondation s'arrête. Et il témoigne en disant, quand la mauvaise fondation s'est arrêtée, même son ministère a commencé à fleurir, son ministère a commencé à grandir. Aujourd'hui, il est l'homme béni, l'homme épanoui, et il n'envie personne. Non, quelque part, je suis venu te dire que cette mauvaise fondation qui tourmente ta famille peut s'arrêter. Deuxième symptôme, les maladies héréditaires sans solution. Non, vous avez dans votre famille des maladies héréditaires sans solution médicale. On est allé de médecin en médecin, des cliniques en clinique, des centres hospitaliers en centres hospitaliers. On est allé même en Afrique du Sud. On a quitté l'Afrique du Sud, on est venu en Suisse. Les médecins disent que mais toi tu souffres. Quelque part, c'est une mauvaise fondation. Une maladie héréditaire sans solution médicale. Non, j'ajoute encore, quand tu as harcèlement sexuel dans les rêves, l'exemple de mon pasteur que je viens de donner, quand il y a harcèlement sexuel dans les rêves, ces choses-là ne viennent pas au hasard. Il y a des mauvaises fondations. Ou bien, toi, dans les rêves, on te poursuit, tu ne fais que combattre. Toi, tes rêves sont caractérisés par la bataille, le combat, la guerre. Non, ces genres de rêves montrent que la fondation, le fondement n'est pas bien. Non, un autre symptôme, c'est quand il y a une vie immorale. La vie immorale, ici je parle de la prostitution, des viols, de l'inceste au niveau de la famille, de la pornographie. Ce sont des signes qui montrent que la fondation familiale n'est pas bonne. Non, j'irai plus loin même. Quand quelqu'un a une vie d'irresponsabilité, quand je parle d'une vie d'irresponsable, là derrière se cachent beaucoup de choses. Entre autres, non, aux spécialistes à Banyongo. Non, les Nyongo plus. Ici, je ne parle pas des crédits que nous prenons à la banque, peut-être pour la maison, pour la voiture, on paye normal. Non. Je parle des crédits entre nous. Non, au foot à Béatrice, il faut que vous soyez Nyongo et pas Dodo. Au Dodo, il faut que des pas Tita Def Sayo. Au Kenti, na Canada, Def sont bons au foot en Allemagne. Non, mais c'est quoi ça? Il y a ceux qui font du moins comme ça. 20-30 personnes à Benga pour la Nyongo na Bango. Mais il y a aussi Nini. Alors, ces genres de Nyongo ne sont pas des dettes normales. Ce sont des dettes qui ont pour source la fondation familiale. Je
peut parler aussi de la drogue, de l'ivrognerie. Mais yo beta kapele a oponogate. Ezala whisky, ezala chichampa, ezala lotoko, ezala longwila, ezala chibuku, malakavia, kakayomo. Mais yo betaka na elonge changé. Non, ça montre que la fondation est problématique. Je peux faire aussi appel à la stérilité prolongée. Quelqu'un qui, depuis il est dans le mariage, les enfants ne viennent pas. Malgré tous les systèmes appliqués, malgré les cabinets de gynécologie, malgré je ne sais pas moi quoi. Non, moi, Nayakate, cela signifie que il faut totalement la fondation. Et cela est la même chose que les fausses couches. Certes, depuis à côté du Bala, ça fait 6 ans, à ça là déjà 3 fausses couches. Non, ça ne vient pas au hasard. Ça ne vient pas au hasard, Serilali. Il faut que nous sa famille totale et où tu vois. Non, il y a des familles dans lesquelles des mésententes se sont installées. Les enfants d'un même père, d'une même mère, mais pas le banakate, bakatana li kasa, non, mutura mutu, rando auto benga vrai rando yangwan. Bref, na rando familial, il y a non. Il y a de mauvaises fondations. La sorcellerie se cache derrière. Il y a aussi l'incapacité de se marier. Bref, la liste est longue, comme je l'ai dit ce matin. Je ne peux pas tout finir. Mais néanmoins, mon message, la méditation que Dieu m'a donnée ce matin, avait pour thème comment identifier les mauvaises fondations. Nous avons vu dans mon introduction que l'ignorance est le plus grand outil que l'ennemi utilise pour nous garder dans l'esclavage. Quand tu ignores ce qui s'est passé dans ta famille, avec tes parents, avec tes oncles, avec tes grands-parents, tes aïeux, cela ne peut pas te propulser plus loin. Tu ne peux pas aller plus loin. Et nous avons vu qu'il est très important d'étudier le schéma des situations ou des comportements qui se sont transmis de génération en génération dans notre famille. Oui, nous sommes nés, par exemple, 5 garçons, 3 filles, c'est un exemple. Mais je regarde aussi ma tante a 3 garçons et 2 filles. Alors, pourquoi la même maladie est chez les enfants de ma tante et chez nous, chez mes cousins et chez nous? Je regarde maintenant nos parents. Est-ce que parmi eux, il y avait le même problème? Et posons les questions aux parents. Comment était ton père? Comment était ta mère? Il te dit, oh, papa était polygame, il avait 4 femmes. Oh, bref, tu comprendras que les mêmes problèmes que tu as viennent de là. Là, ça signale les fondations mauvaises. Nous avons vu que avant même que Abel soit tué par son frère Caïn, Dieu avait déjà vu chez Caïn le péché couché à sa porte. Le péché couché à sa porte fait allusion aux fondements qui sont mauvais, fondation à du péché, d'où nous devons faire très attention. Pour les péchés que nous avons dans la famille qui sont non confessés, les malédictions que nous avons eues dans la famille qui sont non brisées, nécessitent qu'on passe par la délivrance, qu'on brise cela pour que nous puissions retrouver le schéma normal. Et j'ai dû donner quelques exemples dans la Bible, le cas de David, le cas de Jéroboam, le cas d'Élie, je vous ai même parlé d'Akan, et j'ai clôturé par les symptômes d'une mauvaise fondation familiale. On a cité toute une liste. J'ose croire que ce matin, le Seigneur voulait te faire du bien avec cette parole. Non pas pour t'enfoncer, mais pour t'ouvrir les yeux, parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Et Jésus lui-même ajoute, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Que Dieu bénisse cette parole, que cette parole vous fasse du bien. Je bénis la radio Pain du Soir, je bénis la visionnaire, je bénis les enfants, je bénis les frères et sœurs qui prêchent sur la radio, je bénis les auditeurs et auditrices. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche, à la prochaine.